Yorana i tō tātou nei wharere e te pepe i api. Noa tua e rumarumari i te rei. E mana mātāngua ha maruru e au i mūki a mai tihi e te nuna. Tō apitira mai a roto i te whanora. E tēnā tū mō manhini. Manhini te pēr te hauwharani, tēnā tū te hauwhenua. E nari rato o te iau mai. Donc, Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la Vice-Présidente, Vanina qui représente le gouvernement également avec la Vice-Présidente, Madame la Présidente du CESC, chers amis de l'Assemblée de Polynésie, ainsi que tous ceux qui nous accompagnent dans cette cérémonie ce matin, je vous remercie de votre présence, même si le ciel ombrageux de ce matin ne se prête pas beaucoup à l'ouverture de festivités. Mais c'est quand même un événement assez particulier, puisqu'aujourd'hui, en ce 24 octobre 2024, nous célébrons ensemble un événement d'une importance capitale. Il s'agit bien entendu, comme l'a expliqué notre collègue de l'Assemblée, de la Journée internationale des Nations Unies. Donc c'est avec fierté et humilité que pour la seconde fois de notre histoire institutionnelle, et particulièrement depuis la réinscription de notre Fénois sur la liste des territoires non autonomes en 2013, nous honorons publiquement cette journée. Cette commémoration est un moment solennel qui revêt pour nous, peuple polynésien, une signification profonde. Elle marque en effet notre volonté de rester engagés dans la voie du dialogue, de la paix et de la coopération internationale, tout en réaffirmant, bien entendu, notre aspiration à l'autodétermination. Donc l'inscription de notre territoire sur la liste des Nations Unies est et demeure le symbole d'une quête de justice historique et un appel à la reconnaissance de nos droits fondamentaux, des droits fondamentaux des peuples autochtones. L'Organisation des Nations Unies, depuis sa création en 1945, a toujours représenté plus qu'une organisation internationale. Elle incarne en effet une vision collective, celle d'un monde où chaque nation, chaque peuple, quelle que soit sa taille, sa situation géopolitique, a droit à la liberté, à l'égalité et à la dignité. Pour nous, la Polynésie française, ce message trouve une résonance toute particulière. Nous avons été témoins au fil des décennies des luttes pour la reconnaissance de notre culture, de nos droits et de notre souveraineté, la reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies de notre statut de territoire non autonome en 2013 nous rappelle que notre histoire s'inscrit dans un mouvement global de décolonisation et de respect des droits des peuples. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cette journée, il est impératif de réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer notre relation avec cette grande institution mondiale. Non seulement en tant que bénéficiaire de ces efforts, mais aussi en tant qu'acteur responsable, prêt à contribuer activement à la paix, à la protection de l'environnement et à la préservation des droits de l'homme. Nos défis sont grands. La Polynésie française, à l'instar de nombreux autres territoires insulaires, est confrontée à des enjeux globaux tels que le changement climatique, la préservation des océans et le développement durable. Ce sont là des priorités partagées avec les Nations Unies et c'est dans cet esprit de coopération internationale que nous devons avancer. Nos voix doivent être entendues sur la scène internationale car notre destin est inextricablement lié à celui de la planète. La commémoration de la journée des Nations Unies est aussi un moment de réflexion sur l'avenir. Il nous incombe en effet de continuer à porter nos aspirations avec détermination, de dialoguer avec nos partenaires et de contribuer à notre échelle à la construction d'un monde plus équitable, plus juste et plus solidaire. Nous avons un rôle à jouer non seulement pour nos enfants et les générations futures de Mahouinui, mais aussi pour tous les peuples qui, comme nous, cherchent à affirmer leur identité et leur droit à l'autodétermination. En ce jour, je tiens à saluer l'engagement de notre Assemblée, de notre gouvernement et de l'ensemble des forces vives de notre Fénois qui se sont unis pour faire de cette célébration un moment de solidarité
et de prise de conscience. Ensemble, nous devons continuer à travailler pour que notre Fénouan avance sur la voie de la reconnaissance internationale tout en restant fidèle à nos valeurs ancestrales d'accueil et de partage et bien entendu de respect. Mesdames et messieurs, chers amis, la Polynésie française est une terre de résilience et de culture. À l'image de nos ancêtres et avec humilité et détermination, qui, avec humilité et détermination plutôt, ont bravé l'immensité de Moananui-Arriva, qui est notre grand océan, nous avons nous aussi à affronter nos épreuves avec sérénité et détermination, soutenus par la force de notre histoire, l'affirmation de notre identité et de notre foi inébranlable en un avenir meilleur. En célébrant aujourd'hui la Journée internationale des Nations Unies, nous nous engageons à poursuivre notre chemin avec courage et détermination, convaincus que nous avons un rôle à jouer dans ce monde en constante évolution. Je souhaiterais remercier particulièrement la présence de l'État, en la personne du haut-commissaire, venu honorer pour la deuxième fois cette célébration historique et importante pour l'institution, car peut-être incarnerait-il l'ouverture ou un début de dialogue, celui qu'on attend de longue date, mais en tous les cas, je sais qu'il pourra se faire le porte-parole de ce message auprès de sa hiérarchie pour qu'on puisse être au moins écouté, sinon entendu. En tous les cas, je vous remercie. Malheureusement.